vidéo là qui sort du cadre habituel, hein. Je suis dans la voiture comme ça, au pied levé, pour parler d'un sujet simple. Le sujet ça va être les croyances limitantes et l'influence de ton environnement digital et de tout ce que tu entends, les infos, les réseaux, etc. Donc en fait je t'explique pourquoi cette vidéo. Parce qu'en fait on a tous vu le bruit que ça a fait là, on est au moment où je tourne la vidéo de novembre 2024. Parce qu'en fait ils veulent réguler l'activité de Airbnb, Booking, la location courte durée. Ils disent qu'il y en a trop de meublés tourisme, on va tout couper, on va annuler les locations meublées, c'est la fin du Airbnb, ça on l'entend tous les ans. Et en fait la vidéo, pourquoi je te la fais? Parce que c'est ultra important, ton environnement digital, les infos que tu ingurgites. En fait ce qu'il faut savoir c'est que, on va pas faire le développement personnel ici, hein, mais pour ceux qui connaissent un peu les principes de la loi de l'attraction, il y a un principe de vibration, il y a un principe de fréquence de vibration. Quand tu entends tout ça, que tu y crois ou non, ça te fait vibrer négativement. Parce que quand même ça t'impacte négativement en te disant, est-ce que ça va pas s'arrêter? Est-ce que c'est pas vraiment la fin du Airbnb? Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils vont faire passer une loi. Donc là on est vraiment dans pour ceux qui se développent, qui lisent, etc. Ton cerveau et tout ça il l'entend. Et en fait l'importance de ce que tu regardes, voilà, tout simplement. Il n'y a pas forcément des choses à regarder pour se développer, mais des choses à ne pas regarder et ne pas écouter. La radio toute la journée, ouais, Airbnb, nanana. Et les gars, déjà de 1, on va mettre une chose claire et nette. Il y avait un projet de loi finance. Le projet de loi finance, c'était des mesures, c'était des coups d'épée dans l'eau. Donc déjà, faut même pas écouter. Première chose. Deuxième chose, le Airbnb c'est pas le problème c'est les logements vacants. Il y a 2 400 000 logements vacants. Il y a 800 000 Airbnb. Donc à un moment donné il faudrait que l'État s'occupe du bon sujet. Faire passer des lois sur les bons sujets. Exemple, combien de temps tu as le droit de laisser ton logement vacant? Est-ce que quand tu as un logement vacant il faudrait peut-être pas le mettre en location? Ou peut-être au bout de telle date, au bout de 5 ans, 6 ans sans locataire, le vendre? Il faudrait peut-être, voilà, au lieu de se retourner sur le particulier qui met sa maison, son truc pour essayer de payer sa taxe foncière parce qu'il étouffe, non, on va plutôt en fait casser le logement. Donc là il y en a évidemment, il y a toujours 2-3 dans les commentaires qui comprennent rien des animaux, qui vont dire oui mais vous tuez le marché de l'immobilier, il y a des étudiants qui n'arrivent plus à se louer. Vous croyez vraiment que c'est à cause des Airbnb? Dans certaines régions, je l'entends. Quand on va me dire Biarritz, quand on va me dire Saint-Malo, il y a des cas réels et concrets où c'est vérifié. Mais dans la majorité des cas, c'est pas parce qu'il y a 300 Airbnb dans une ville que les étudiants n'arrivent pas à se loger. C'est parce que plutôt dans cette même ville, il y a 900 logements vacants. Voilà la réalité. L'État le sait, mais l'État aime l'argent. Et donc l'État s'en prend là où il y a de l'argent. Ils ont dit oula, ils font de l'argent les mecs sur Airbnb, on va aller voir. Sauf que, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de pas m'étaler sur plein de sujets différents. En réalité, ils veulent pas couper l'activité, ça leur rapporte trop d'argent. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils grappillent là où ils peuvent. Ils grappillent sur le propriétaire de résidence principale. Ils ne grappillent pas sur l'investisseur. Le propriétaire de résidence, là dans le projet de loi finance, dans l'amendement qui s'était écrit, au lieu de louer 120 jours par an, on va peut-être voir pour qu'il loue que 90. Aucune utilité, non mais aucune utilité. Donc ça c'est encore... Mais en fait, tout ça, c'est fait pour faire du bruit et que la masse, que la plèbe se dise ok c'est mort. Parce que si tu te renseignes pas, si t'es pas dedans, si tu regardes juste ça ou t'en sens dans les médias, tu te dis Airbnb c'est connoté négatif, c'est connoté c'est la fin. Donc tu pourrais croire que c'est fini. Alors que ça n'a toujours pas changé depuis 6-7 ans, il y a des réglementations qui passent, il faut faire avec, connaître les lois tout simplement, connaître les blocages que tu vas pouvoir rencontrer. Est-ce que c'est fini? Pas du tout, absolument pas. Voilà, donc la sous-location pro, tu peux encore y accéder, tu peux encore te lancer, tu peux encore faire de l'argent, tu peux encore lancer un business solide qui va te rapporter de l'argent pour les 2, 3, 5 prochaines années, sans souci. Il faut se pencher sur ce qui est fait, et quand tu regardes en détail, rien n'est fait. Donc, no stress, on reste focus sur ce qu'on a à faire, et voilà, donc cette vidéo principalement est là pour vraiment démystifier un peu les croyances limitantes, l'environnement digital, toute la négativité qui s'en dégage. Hein. T'allumes BFM TV, c'est la fin des haricots. Ah là là,
Airbnb vole tous les logements, c'est la fin. On va supprimer l'appli en France, les gars. On n'y est pas. On n'y est pas, donc continuez ce que vous avez à faire. J'ai mes accompagnements sur la sous-loc, évidemment. Et je continuerai de faire des vidéos pour ceux que ça intéresse. Allez, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.